Pourquoi je suis plus à VA+, en fait, il faut comprendre la création, la jeunesse de VA+. Donc, et d'ailleurs, c'est pour ça que vous me connaissez. Parce qu'à la base, je faisais des vidéos de valeur actuelle, de VA+. Bref, j'arrive en 2020 à valeur actuelle. Et avec Baudouin, on me propose à Geoffroy de monter un média qui serait un espèce de brut ou de combini, un peu plus incarné que brut et combini, mais on me propose à Geoffroy de monter ça. Et il dit, yallah, montons ce truc. Donc, on commence à travailler le projet et on commence à sortir des vidéos. Alors c'est très marrant parce que si vous regardez les premières vidéos de VA+, je suis pas du tout à l'aise. C'est-à-dire que je suis très très gêné. Je fais des mouvements avec mes bras et tout, c'est l'enfer. Bref, faut-il que on monte ce média. Ça marche super yambe dans un premier temps et même là, ça continue à très bien marcher. Enfin, ça marche très bien. On a des très bons retours et puis surtout, il y avait un appel, il y avait une demande de la part des gens de droite d'avoir un média qui n'était pas un média avec des entretiens de 4 heures sur savoir l'histoire du libéralisme en Inde orientale. Donc, il y a un côté en mode, les jeunes se retrouvent dans ce qu'on dit, et puis nous, inversement, on retrouve du combini, du brut, du loopsider, on essaie de tourner ça à la sauce de droite. Ça marche très bien. Maintenant, au bout d'un certain temps, il y a des... Parce qu'il y a beaucoup de choses qui me concernent, moi et l'équipe de VA+, donc je n'entrerai pas dans les détails, mais au bout d'un certain temps, on se rend compte, alors peut-être que c'est moi qui fais des erreurs, ou peut-être qu'il y a une mauvaise entente par rapport à certaines individualités à VA+, mais on se rend compte que ce serait peut-être mieux si moi de mon côté j'allais faire des vidéos sur ma chaîne avec moins de contraintes, parce que bosser pour un média c'est pas mal de contraintes. Sur cette chaîne là vous voyez que quand je veux faire des vannes je les fais, quand je veux dire un truc je le dis, quand je veux dire un truc qui est pas exactement dans la ligne de droite je le dis aussi, quand je veux me saper un peu de manière je le fais parce que j'ai pas de contraintes, tu vois. Bref, on se rend compte avec Baudouin et l'équipe, on se rend compte que c'est peut-être mieux si chacun fait sa route de son côté, quoi. Est-ce que t'es en embrouille avec VA+? En fait, alors au début, parce que c'est vrai que ça se fait pas comment. En fait, c'est le souci quand tu crées un média. Enfin, quand tu crées quelque chose de manière générale, tu as un rapport qui est très bancal à la chose en question. C'est-à-dire que tu supportes pas qu'il y ait d'autres personnes qui interagissent avec le produit. Et moi, c'est un peu le problème que j'avais. Et donc, au début, quand je suis parti, j'étais païen parce que je me disais, j'arriverai jamais à refaire quelque chose comme ce que j'ai pu faire à VA+. Mais la réussite, entre guillemets, pondérée, mais c'est quand même une réussite, la réussite de cette chaîne YouTube me fait dire que j'ai finalement fait le bon choix. Alors, bon, je garde des relations pas ouf pour l'instant avec VA+, mais on sait pas ce qui peut advenir. Mais j'ai toujours des très bonnes relations avec Valeurs Actuelles. Geoffroy et Tuc restent des très bons amis à moi. Mais avec l'équipe de VA+, c'est un peu plus compliqué. Ouais.